Bonjour les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a décidé de faire quelque chose d'un peu différent, mais que vous allez sûrement adorer. Pas de sujet compliqué, pas de débat philosophique, juste une conversation naturelle, comme celle que vous pourriez avoir avec un ami autour d'un café. Parce que souvent, ce qui nous manque quand on apprend une langue, c'est ce genre de petits moments du quotidien, ces discussions simples sur la météo, le travail, les projets du week-end, ou même les prochaines vacances. Ce qu'on appelle en anglais du small talk, mais à la française. On va donc discuter de tout ça, lentement, tranquillement, pour que vous puissiez bien suivre. Et en plus, ce type de conversation est super utile, parce qu'elle vous aide à parler plus naturellement avec les francophones. Pas besoin d'un vocabulaire compliqué pour se sentir à l'aise en français, juste des mots simples, bien utilisés, et un peu de confiance. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez apprendre plein de choses utiles, je vous le promets. Oui, c'est exactement ça. Et je dirais même que ce genre de conversation est la base pour créer du lien avec les gens. On ne commence pas une amitié en parlant de politique ou de littérature, on commence par « ça va, tu as passé un bon week-end, il fait froid aujourd'hui, hein ?» Ce sont ces petites phrases, ces petits échanges du quotidien, qui rendent la langue vivante et agréable. Et dans cet épisode, vous allez entendre une vraie conversation entre deux amis, sans pression, sans stress, juste la vie telle qu'elle est. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous, et profitez de ce moment pour écouter, apprendre, et pourquoi pas, répéter à voix haute. Allez, c'est parti! Alors Thomas, comment tu vas aujourd'hui? Moi je t'avoue que je suis un peu fatiguée, j'ai eu un week-end assez chargé. J'ai rendu visite à ma famille à Lyon, et tu sais comment ça se passe, on veut voir tout le monde, parler avec chaque cousin, aider à préparer les repas, et au final, on ne se repose pas vraiment. Mais bon, ça fait quand même du bien de sortir un peu de Paris, de respirer un autre air, et de passer du temps avec les gens qu'on aime. Et toi, dis-moi, comment s'est passé ton week-end? T'as pu te reposer un peu? Ou tu étais encore à l'hôpital? Ah, je te comprends totalement. Ça fait du bien de voir sa famille, mais c'est rarement reposant. Moi, ce week-end, j'étais de garde à l'hôpital, malheureusement. Toute la nuit de samedi à dimanche, donc tu imagines un peu ma tête le dimanche matin. Je n'ai pas dormi plus de 3 heures, et j'avoue que je commence à sentir la fatigue. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Heureusement, j'ai eu un jour de repos aujourd'hui, et j'en ai profité pour traîner un peu, faire la lessive, ranger l'appartement, la routine quoi. Parfois, juste rester chez soi, ça fait du bien aussi. En tout cas, j'espère qu'on pourra vite se voir et se balader un peu tant qu'il fait encore beau. Le soleil me donne toujours un coup de boost, pas toi? Tu sais quoi, je pense que ce qui me fait le plus de bien en ce moment, c'est ce soleil. Ça faisait des semaines qu'il faisait gris, qu'il pleuvait, qu'il faisait froid, et là, depuis quelques jours, on a enfin du ciel bleu. J'ai même ouvert les fenêtres ce matin en me réveillant, juste pour entendre les oiseaux. C'est fou comme le moral peut changer simplement avec un peu de lumière. Je me sens plus énergique, plus motivée, et même les gens dans la rue ont l'air plus souriants. Je suis allée me promener au parc hier après-midi, et c'était plein de monde, des familles, des joggeurs, des jeunes qui jouaient au foot, des personnes âgées sur les bancs. On sent que les gens avaient besoin de sortir, de respirer. Et tu sais quoi? J'ai même vu quelqu'un en t-shirt. Bon, moi je garde encore ma veste, hein, faut pas exagérer, mais ça donne de l'espoir. J'espère vraiment que le beau temps va rester encore un peu, parce que je me sens tellement mieux dès qu'il y a du soleil. Ah mais je suis complètement d'accord avec toi. La météo, ça a un effet direct sur notre humeur. Quand il pleut pendant plusieurs jours, je deviens grognon, je dors mal, j'ai du mal à me concentrer. Mais dès que le soleil revient, c'est comme si tout devenait plus simple. Et même au boulot, je le vois chez mes collègues, ils sont plus détendus, plus souriants, on parle davantage à la pause café. D'ailleurs, j'ai regardé la météo pour le week-end prochain, et apparemment, il va pleuvoir samedi, mais dimanche devrait être encore ensoleillé. Donc je pense en profiter pour aller me balader un peu, peut-être au bois de Vincennes ou le long de la Seine. J'adore marcher quand il fait bon, ça me vide la tête. Et puis ça permet de faire un peu d'exercice sans aller à la salle de sport. Franchement, je crois que j'ai besoin de soleil comme d'un bon café le matin, sinon je ne fonctionne pas. Alors croisons les doigts pour que le printemps s'installe pour de bon. Alors, ce week-end, j'ai décidé de ralentir un peu le rythme. Ces dernières semaines ont été vraiment intenses au travail, et je sens que j'ai besoin de me reconnecter à moi-même. Du coup, samedi matin, je vais commencer ma journée par un petit déjeuner tranquille chez moi, avec du pain frais, un café et un bon bouquin. Ensuite, je pense aller faire un tour au marché du quartier, tu sais, celui où ils vendent des produits locaux.
J'adore flâner entre les étals, sentir les fruits, discuter avec les vendeurs. Et puis, si le temps le permet, je vais me poser au parc avec un podcast ou simplement profiter du silence. Le soir, j'ai prévu de dîner avec 2 amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, donc ça va me faire plaisir. Et dimanche, ce sera une journée cocooning à la maison, un peu de ménage, faire mes lessives, peut-être regarder un film ou 2 sur Netflix. Ah, et j'aimerais aussi prendre un moment pour planifier mes vacances d'été. Je ne sais pas encore où partir, mais j'ai envie d'un endroit calme, avec la mer pas trop loin. Et toi, dis-moi, tu as déjà des plans pour le week-end? Oui, justement, je commençais à y réfléchir. Comme j'ai enfin un week-end sans garde à l'hôpital, je vais essayer d'en profiter un maximum. Samedi matin, j'ai prévu de rejoindre une amie pour prendre un café dans un petit salon qu'on aime bien dans le 11e. On va sûrement papoter pendant des heures, tu sais comment c'est. Ensuite, si le temps reste agréable, on pense aller faire un tour à la Fondation Vuitton pour voir une expo. J'aime bien alterner les moments détente et un peu de culture, ça me donne l'impression de bien remplir ma journée. Et puis, ça change les idées, surtout après des semaines très boulot dodo. Le soir, rien de spécial, peut-être cuisiner un bon petit plat maison, tu sais que je me suis mis à la cuisine dernièrement. J'essaie de nouvelles recettes chaque semaine, et franchement, c'est devenu un petit rituel que j'adore. Dimanche, je pense rester tranquille chez moi, un peu de sport le matin, genre une séance de yoga ou un petit footing au bord du canal, et ensuite je vais sûrement avancer sur un projet perso que j'ai mis de côté depuis des mois. Et si j'ai encore un peu de motivation, je ferai peut-être du tri dans mes affaires, j'en ai bien besoin. Bref, un week-end simple, mais équilibré, entre détente, rencontres et petits plaisirs. Franchement, j'ai hâte. Tu sais, je commence vraiment à avoir envie de vacances. Rien que d'y penser, je me sens déjà un peu plus détendue. Cette année, j'ai décidé de faire les choses différemment. D'habitude, je pars loin, je prends l'avion, je fais un itinéraire bien chargé avec plein de visites, mais cette fois, j'ai envie de simplicité. J'ai réservé une petite maison dans les Cévennes, au cœur de la nature. C'est une région que je connais très peu, mais j'ai vu des photos et ça a l'air magnifique. Des forêts, des rivières, des sentiers de randonnée, et surtout, pas de réseau. L'idée, c'est vraiment de déconnecter. J'y vais avec 2 amis, et on compte passer nos journées à marcher, cuisiner, lire, et surtout, ne rien faire. J'ai aussi envie de reprendre le dessin, ça fait des années que je n'ai pas pris le temps. Et tu sais quoi? Je pense même laisser mon ordinateur à la maison. J'ai besoin d'un vrai break, sans mail, sans notification. Ce sera en juillet, donc j'espère qu'il fera beau, mais même s'il pleut un peu, ce ne sera pas grave. Parfois, rester à l'intérieur avec une tasse de thé et écouter la pluie, c'est déjà les vacances. Et toi alors, tu as déjà une idée pour cet été? Ah, ta description me fait rêver. Déconnecter, ça devient de plus en plus rare. Pour moi, les vacances cet été vont être un peu particulières à cause des Jeux Olympiques. Tu sais que je travaille à l'hôpital, et pendant les Jeux, on a très peu de possibilités de prendre des congés. Donc je vais devoir attendre le mois de septembre pour partir. Ce n'est pas plus mal en fait, parce qu'en septembre, il y a moins de monde, les prix sont plus bas, et il fait encore beau. J'hésite encore entre 2 destinations. Soit je pars en Corse, j'y suis allé il y a quelques années et j'avais adoré, les paysages sont magnifiques, entre mer et montagne, et la cuisine corse est incroyable. Soit je vais explorer une région que je ne connais pas du tout, comme la Bretagne. J'ai entendu dire que c'était superbe, surtout le golfe du Morbihan. Ce que je recherche, c'est un endroit tranquille, pas trop touristique, où je peux faire des balades, manger de bons plats, et me reposer. J'aimerais aussi prendre un peu de temps pour écrire. J'ai ce projet de roman que je repousse depuis trop longtemps, et j'aimerais enfin m'y mettre. Donc, si je trouve un gîte au calme avec une belle vue et une bonne connexion Wi-Fi, ce serait parfait. Mais bon, même si je ne pars pas loin, l'essentiel, c'est de changer de rythme, de casser la routine. Je pense qu'on en a tous besoin, surtout après une année aussi chargée. Tu sais, en ce moment j'essaie vraiment de mieux organiser mes journées. Avant, j'avais tendance à faire les choses un peu n'importe comment, sans vraie structure. Et au final, je me retrouvais souvent débordée, fatiguée, et frustrée de ne pas avoir avancé sur ce que je voulais vraiment faire. Alors maintenant, j'ai commencé à planifier mes journées à l'avance, pas de manière rigide, mais avec un petit tableau sur papier. Le matin, je me lève à la même heure, je commence toujours par une petite routine, un café, un peu de lecture ou un podcast, et ensuite je fais une to-do list. J'essaie de prioriser 3 tâches importantes maximum dans la journée, pas plus. Sinon, on s'éparpille. Je me bloque aussi des moments sans écran, où je me concentre à fond. Et tu sais quoi? Je me sens beaucoup mieux, moins stressée, plus efficace, et surtout j'ai plus de temps pour moi, même pour cuisiner, pour voir mes amis,
pour aller me promener. Avant je pensais que tout planifier allait me rendre prisonnière, mais en fait, c'est l'inverse. C'est libérateur. Et toi, t'arrives à bien organiser ta vie au quotidien? Ah, tu touches un point sensible. Pour être honnête, j'ai toujours eu du mal avec l'organisation. Je suis un peu du genre à tout faire au dernier moment. Mais récemment, j'ai compris que ce mode de fonctionnement me coûtait beaucoup d'énergie. Alors j'ai commencé à m'intéresser à la méthode du time blocking. Tu connais? C'est l'idée de diviser sa journée en blocs de temps pour chaque activité, travail, repas, pause, sport, etc. Et franchement, ça m'aide beaucoup. Je me sers d'un agenda numérique pour ça, et je me rends compte que j'ai plus de visibilité sur ma semaine. Ça me permet aussi d'anticiper les imprévus. Mais bon, il y a encore des jours où tout part en vrille, hein, je ne suis pas devenu un robot non plus. Ce que j'essaie surtout de faire, c'est de garder du temps pour moi, chaque jour. Même si ce n'est que 30 minutes pour lire, marcher, ou ne rien faire. Parce que sinon, on passe notre vie à courir après le temps, sans jamais vraiment en profiter. J'apprends aussi à dire non plus souvent, à ne pas accepter trop de choses en même temps. C'est dur, mais nécessaire. On a tous besoin d'un peu de calme et d'équilibre. Tu sais ce qui me rend heureuse en ce moment? Ce sont vraiment les petits plaisirs simples du quotidien. J'ai réalisé qu'on cherche souvent le bonheur dans les grands événements, les vacances, une promotion, un déménagement. Mais en fait, ce qui m'apporte le plus de joie, ce sont les petites choses. Comme me faire un bon petit déjeuner le matin avec du pain grillé, du beurre salé et une tasse de thé chaud. Ou bien sortir marcher quand le soleil se couche, sentir l'air frais, entendre les oiseaux. Même allumer une bougie parfumée le soir pendant que je lis un livre ou que je regarde une série, ça me fait du bien. J'adore aussi les moments où je prends le temps de discuter avec une amie, même juste 10 minutes au téléphone. Et tu sais, je crois qu'on devrait en parler plus souvent, de ces petits plaisirs. Parce qu'ils sont accessibles à tout le monde, et ils peuvent complètement changer notre humeur. Quand j'y pense, les jours où je prends le temps d'apprécier ces choses-là, je suis bien plus détendue, plus positive. C'est un peu comme une hygiène de vie, tu vois? Trouver de la douceur dans l'ordinaire. Et toi, t'as ce genre de moments qui te font du bien au quotidien? Ah mais carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, les petits plaisirs, c'est ce qui donne du sens à la vie de tous les jours. Par exemple, j'adore écouter de la musique en préparant le dîner. Je mets une playlist tranquille, je cuisine sans me presser, et ça me détend énormément. Un autre truc que j'aime, c'est me lever tôt le week-end, quand tout le monde dort encore, et boire mon café en silence. Il n'y a pas de bruit, pas de notification, juste moi et mon café chaud. C'est mon petit moment de paix. Et franchement, ça me recharge. Même prendre le temps de bien ranger mon appartement, mettre de l'ordre, c'est satisfaisant. Ou aller au marché le samedi matin, choisir des bons produits frais. Ce sont des moments simples, mais qui me reconnectent à moi-même. Je pense qu'on a trop tendance à courir après les grosses réussites, alors qu'on oublie de savourer le moment présent. J'essaie aussi de pratiquer la gratitude. Le soir, je note 3 petites choses qui m'ont fait plaisir dans la journée. Ça peut être un sourire d'un inconnu, un bon repas, ou juste le fait d'avoir eu du soleil. Et tu sais quoi? Ça change tout. Tu sais, même si j'essaie de me concentrer sur les choses positives du quotidien, parfois il y a quand même ces petits tracas qui viennent tout compliquer. Ce ne sont pas de gros problèmes, mais accumulés, ça pèse. Par exemple, cette semaine, j'ai eu une fuite sous l'évier, rien de dramatique, mais il a fallu appeler le plombier, attendre qu'il vienne, payer l'intervention, et ça m'a mise en retard pour mon travail. Et tu sais, ce genre de petit imprévu me stresse plus que ça ne devrait. Il y a aussi les transports. Quand il pleut et que les trains sont en retard ou annulés, ça peut complètement gâcher ma matinée. Et puis il y a le bruit dans l'immeuble, les voisins qui font des travaux dès 8 heures du matin un dimanche. Je me rends compte que ce sont souvent des choses qu'on ne contrôle pas, mais qui ont un vrai impact sur notre humeur. Et même si j'essaie de relativiser, certains jours, j'ai juste envie de tout mettre sur pause. Toi aussi, tu vis ce genre de truc? Oh oui, je te comprends complètement. Moi, ce sont souvent les petites galères administratives qui me rendent fou. Remplir un formulaire, appeler une hotline, attendre des réponses par email, rien que ça peut me prendre une demi-journée. Et je ne te parle même pas des rendez-vous médicaux à prendre des semaines à l'avance, ou des colis qui n'arrivent jamais à l'heure. Récemment, j'ai commandé un truc important pour le boulot, et le colis a été livré à la mauvaise adresse. Résultat, stress, appel, réclamation, et du temps perdu. Et puis il y a ces journées où tout s'enchaîne mal, tu te lèves en retard, tu renverses ton café, tu rates ton bus. Ce sont des petites choses, mais mises bout à bout, ça fatigue mentalement. Ce qui m'aide, parfois, c'est de me dire que tout le monde traverse ça. Et puis d'en rire un peu, après coup. Je me rends compte que le fait d'en parler, même avec un ami, ça soulage.
C'est aussi pour ça que ce genre de discussion est important, on réalise qu'on n'est pas seul. Et voilà, on arrive déjà à la fin de notre petit moment ensemble. Franchement, j'ai trouvé cette conversation super agréable, Thomas. C'est fou comme les choses simples du quotidien peuvent être de vrais sujets de discussion. On a parlé de météo, de week-end, de vacances, des petits tracas de la vie. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs se sont reconnus dans ce qu'on a partagé. C'est ça, le but du small talk, ce ne sont pas des sujets compliqués ou profonds, mais ils nous rapprochent. Ils permettent de créer du lien, de se sentir moins seul, et surtout, d'entretenir une conversation en français sans pression. D'ailleurs, si vous nous écoutez en ce moment, j'espère vraiment que ça vous a permis de mieux comprendre comment on peut parler simplement, naturellement, tout en enrichissant son vocabulaire et sa compréhension orale. Ce type de conversation peut sembler banal, mais en réalité, il est très utile dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour parler avec un collègue, un voisin, ou même avec un inconnu dans un café, savoir engager et entretenir une discussion légère, c'est une vraie compétence. Et puis, ça aide aussi à se sentir plus à l'aise dans la langue. Alors ne vous découragez pas si vous oubliez un mot ou si vous avez un accent. L'important, c'est de participer à la conversation, d'être curieux, et surtout, d'oser parler. C'est en parlant qu'on progresse. Merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui, et merci à toi, Thomas, pour cette belle discussion. Merci à toi aussi, Camille. J'ai ressenti exactement la même chose. C'est vrai que ces échanges peuvent sembler simples en apparence, mais ils nous apprennent beaucoup. On a souvent tendance à croire qu'il faut parler parfaitement pour se lancer, mais c'est faux. En réalité, on apprend en pratiquant, et ce genre de petit dialogue est idéal pour ça. Et puis,